autour de vous pour vous aider rapidement à connaître l'Institut. Nous concerne, comme nous sommes une congrégation religieuse mais aussi cléricale, il y a ces jeunes-là du Scholastica qui continuent la formation, c'est-à-dire la théologie. Et nous avons 7. Nous avons en ce moment 6 jeunes qui sont à l'initiation par rapport au charisme de notre institut, à l'étape qu'on appelle le noviciat. Ils sont à Bobo. Enfin, je vous dis tout cela rapidement, faire le tour de table pour vous aider à connaître notre institut et ceux qui en sont membres. Ici, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Sinon, de façon générale, on peut dire que nous sommes dans les continents, sur les 5 du monde, avec des ministères assez divers. Et ici, même en Côte d'Ivoire, nous avons le ministère au niveau paroissial. Nous avons la formation, qui est un peu le vivier pour ce qui concerne les fils de la charité par rapport à leur avenir. Et en dernier lieu, nous avons le ministère particulier que nous appelons l'apostolat de la mer et des migrants. C'est ce que je peux dire. Le reste va entrer dans le train de la causerie pour vous aider à nous connaître davantage. En ce sens, je dirais pour terminer que pour le moment ici, nous sommes de 3 nationalités au niveau de la Côte d'Ivoire. 2 de l'Afrique centrale, précisément la RDC et puis le Congo-Brazzaville, et puis au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. C'est maigre aux yeux de beaucoup de congrégations comme origine, c'est simple, parce qu'on n'est que 3, il y en a qui ont des dizaines, mais ce n'est pas non plus négligeable. Parce que 3 nationalités rassemblées pour la mission, c'est aussi le fruit de l'Esprit Saint. Les autres pourront certainement jouer quelque chose. On a 2 paroisses au niveau du diocèse d'Abidjan et une paroisse au niveau du diocèse d'Agouville. Les 2 paroisses d'Abidjan, c'est Saint-Antoine-du-Port, Immaculée Conception. Et au niveau d'Agouville, c'est Saint-Étienne-de-Loussi, qui est une paroisse déjà déclarée paroisse, où c'est encore une implantation à construire. Parlez un peu de Loussi, quand ça a commencé. Nous avons 3 paroisses. Le frère vient de souligner qu'il y a l'Immaculée Conception d'Abobo pour le Tchad, il y a Saint-Antoine pour la Mosson, et il y a Loussi. Loussi, pour le existence, après une année et quelques mois d'existence, nous avons sa création. Nous sommes encore au niveau des bâches de la gare. Dimanche, on est sur les bâches de la gare. Les centenaires, l'occasion pour nous de nous faire connaître notre ministère, notre vie en fondation dans ce diocèse d'Abidjan et dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Parce que on ne nous connaît pas beaucoup assez, mais nous avons beaucoup travaillé pour l'évangélisation en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le diocèse d'Abidjan. Les fils de la charité, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, ont apporté beaucoup à cette église de notre pays, de notre archidiocèse. Le second volet, c'est aussi arriver à mobiliser certaines ressources pour pouvoir relever les défis qui se présentent à nous. Dans la partie fils de la charité ici en Côte d'Ivoire, c'est une congrégation religieuse, comme une organisation. Elle a besoin des ressources pour pouvoir vivre, pour pouvoir se projeter dans la vie, pour pouvoir suivre la formation. Et donc, en célébrant ce centenaire, il y a ce objectif là aussi qui est présent, nous aider à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer les charges d'assistance aussi de la mission, notamment la formation. C'est une action de grâce, en premier lieu. Le Père Évolué bénédit, c'est vraiment une action de grâce. Dis merci à Dieu pour 100 ans. Peut-être que nous, on n'aura pas la chance d'avoir les 200 ans, pour voir les 200 ans, mais pour l'instant, comme nous sommes ensemble, nous ne faisons que dire merci au Seigneur.
Oui. Du point de vue de l'apostolat, il y a quelque chose que je voulais ajouter. On a parlé de cet apostolat particulier de la Légion de Mère et l'apostolat de la Mère et Légion des Migrants. Mais nous aussi, comme Fils de Charité, nous accompagnons les mouvements d'action catholique, dont la JOC. Et depuis un certain moment, c'est les Fils de Charité qui accompagnent la JOC au niveau d'Abidjan. Et à côté de la JOC, il y a aussi le MTC qui se meurt, donc le mouvement de travailleurs chrétiens. Et comme notre charisme est autour des travailleurs, c'est pourquoi on se retrouve un peu dans ces apostolats. Voilà ce que je voulais aussi ajouter. C'est que notre présence dans la zone portuaire de la cité ici, du port, obéit à une réalité. C'est-à-dire ça obéit à un charisme. Ici se trouve une concentration des travailleurs dans cette zone, ces gens qui sont à la recherche du pain quotidien et tout. Et l'Église a voulu répondre à leurs préoccupations à travers notre présence. Et cela s'exprime par le travail fait à côté des marins, à côté des gens de mer, à côté de tous ceux qui travaillent sous douane, c'est-à-dire au-delà de la clôture, la grande clôture du port qui s'ouvre sur la mer. Et puis, pastoralement parlant, nous avons une organisation dans ce sens. Et en semaine, nous avons 2 messes. Pour tous ceux qui quittent très tôt le matin leur famille, leur lieu de vie et qui viennent travailler dans cette zone portuaire et qui retournent quelquefois tardivement. Ces personnes-là n'ont pas toujours l'occasion d'être présentes sur leur paroisse. Quelquefois, même le dimanche, à cause du fait du travail, elles ne se retrouvent pas, elles ne peuvent pas aller à la messe. Alors ici, les mercredis midi, les vendredis midi aussi, nous avons une messe pour ces personnes-là. Et pastoralement parlant, il y a la catéchèse qui est organisée pour permettre à ces personnes-là d'assurer leur initiation spirituelle, initiation au niveau de leur foi. Voilà, nous le faisons et après nous les renvoyons à leur paroisse d'origine. Donc nous faisons un travail de relais avec les paroisses d'origine pour ce qui concerne tous les travailleurs de la zone portuaire, quand ces travailleurs-là sont des chrétiens catholiques, de façon particulière. Ici peut-être on pourra donner aussi l'occasion à notre frère qui vient d'arriver et qui travaille lui au niveau de la maison de formation pour montrer un peu le vivier de notre famille spirituelle qui est le Fils de la Charité. Lui c'est qui? C'est le père Simon. Et tout à l'heure je vous ai dit que nous sommes de 3 nationalités. D'accord. Simon, il est originaire de la RDC. C'est pas en fait une préoccupation, mais c'est pour montrer la richesse de toutes nos origines et tout, et du travail que nous faisons ici. Il est responsable du noviciat, c'est-à-dire l'étape de formation. Il s'occupe de l'initiation au niveau du charisme d'un institut. J'accompagne les novices, c'est-à-dire les futurs religieux Fils de la Charité. Là, ils sont formés, initiés à cette vie fils. Je suis avec eux pour les transmettre la tradition de l'Institut, mais aussi pour les initier à la vie religieuse. La vie religieuse en général et Fils de la Charité en particulier. Donc je suis comme un frère aîné qui passe des témoins et qui sert de transmetteur des us et coutumes de la congrégation pour que demain, eux aussi, une fois fini leur cheminement, ils soient capables de répondre à la vocation et à la mission Fils de la Charité reconnue par l'Église. Ceux que vous accueillez sont ceux-là qui doivent forcément être Fils de la Charité ou bien les diocésains peuvent passer par là-bas? Non. Ce que nous formons que les Fils de la Charité, que des fils, mais pour l'Église. Et c'est ouvert donc aux Ivoiriens qui veulent bien être Fils de la Charité? Tout jeune Ivoirien, tout jeune vivant en Côte d'Ivoire qui sent ses désirs de servir Dieu et se laisse toucher par les charismes Fils de la Charité,
s'il a été admis, il a fait son postulat, alors, et qu'il a fait sa demande d'admission au noviciat, cela a été accepté, il doit pouvoir faire son noviciat. Je suis intéressé, je suis cette interview, je suis intéressé. Quelle attitude je dois avoir? Je vois qui? Je parle avec qui? Alors voilà, pour devenir fils de la charité, d'abord il faut s'intéresser au fils, à l'écharisme. Et quand c'est comme ça, il y a un chargé de vocation qui s'occupe de tous ceux-là qui s'intéressent à la vocation et au charisme fils de la charité. Il s'agit du père Alain Paul. Son contact, je ne l'ai pas en tête, mais il suffit de vous adresser là-dedans. On va le voir. Voilà, Voilà, il suffit de vous adresser à tout fils de charité que vous rencontrerez, à toute paroisse Immaculée Conception à Bogo-Kwecha, ici c'est le temps du port. Il y a aussi la maison d'information là où moi je suis à Angre Extension, d'autres disent à Bogo-Baoulé Extension. Si vous venez, vous trouverez des fils de la charité et ils vont vous aider, n'est-ce pas, à rencontrer les chargés de vocation. Merci.